et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de tokenisation et plus précisément de la façon dont vous pouvez faire pour tokeniser votre entreprise afin de partager une certaine flamme avec vos clients et clientes et les rendre, entre guillemets, accros à votre entreprise. Alors attention, je ne suis pas dans un processus de manipulation marketing. Simplement, je vais décrire un certain nombre de possibilités partant des tokens qui permettent de fidéliser les clients et clientes et d'une façon générale, un groupe de personnes en leur donnant d'avoir foi en votre entreprise. Alors aujourd'hui, on connaît bien les fan clubs. On peut parler des fan clubs du Barça, du Paris Saint-Germain, etc. Dans le monde également des véhicules, on a des fan clubs. On a des fan clubs de Hammer, on a des fan clubs de Tesla, etc. Eh bien, la tokenisation, l'art de transformer une valeur en token, une représentation de valeur, donc, peut être utilisée pour engager les personnes dans une adoption massive de la blockchain. On parle de cette assertion que la blockchain est un nouveau système qui permet d'impliquer le comportement humain dans un certain nombre d'engagements. Un des exemples les plus courants concernant la blockchain est d'impliquer les humains d'un point de vue purement économique. Le but final de ces implications, mais de cette implication, c'est de s'attendre à un résultat ou à des résultats sociaux. La tokenisation peut inciter certains comportements humains ciblés en jouant sur l'intérêt personnel de chaque personne engagée dans ce processus. Cela permet donc, d'une part, de mettre en exergue les intérêts d'une personne ou d'un groupe de personnes et de l'autre, de pouvoir plus facilement et de façon collégiale punir ou bannir les mauvais comportements ou tout simplement les décourager. Les technologies décentralisées facilitent aujourd'hui cet état de fait en créant des liens entre différents acteurs, centralisés ou décentralisés, qui a pour conséquence de pousser chaque acteur personnellement à s'impliquer dans la bonne marche de l'organisation tout entière. Le secret de la réussite de la tokenisation d'une valeur devant ou poussant les individus à s'engager personnellement dépendra toujours de la stratégie utilisée pour inciter ces personnes à aller dans le sens commun que propose une entreprise, un État, une collectivité ou toute autre forme d'organisation qui prône des valeurs devant être suivies pour permettre une plus grande sécurité, par exemple, lutter contre l'insalubrité dans une ville, comme par exemple Paris, octroyer des crédits de recherche en se basant sur des résultats effectifs d'un étudiant ou d'un professeur, etc., etc. La tokenisation offre un moyen, donc, d'impliquer tout un réseau en rendant la participation à la fois indépendante et surtout volontaire pour chaque individu. De ce fait, on se rend compte qu'en partant de l'explication tenue plus haut, toute activité générant ou pouvant générer de la valeur peut être tokenisée afin d'optimiser sa réalisation et de ce fait obtenir un résultat de très haute qualité. Prenons quelques exemples. Prenons une entreprise comme Apple. Apple vend du software, donc les programmes, du hardware, les ordinateurs, le Mac, des smartphones, des iPhones, etc. Dans une période comme celle-ci, où on a besoin que individuellement et personnellement, chacun et chacune soit responsable d'un point de vue écologique, Apple pourrait utiliser la tokenisation pour construire une chaîne complète de l'utilisation écologique de ces appareils et de ces logiciels. Supposons que vous détenez un smartphone Apple, donc un iPhone, depuis 3 ans. Et supposons que vous êtes un fan ou une fan très accro aux produits Apple. Donc, cela suppose que vous avez un compte chez Apple et que vous vous faites livrer des produits, du hardware et du software Apple régulièrement. Apple pourrait vous inciter, en vous donnant des Apple tokens, à entretenir par exemple votre chargeur,
à passer moins d'heures sur votre écran, à recycler votre smartphone, votre Mac et tout l'électronique en relation avec Apple. Vous pourrez ensuite utiliser ces Apple tokens ou ces Apple coins pour obtenir 20 voire 30% de réduction sur le prochain produit que vous achèterez. Mais il serait encore beaucoup plus intéressant que vous arriviez à échanger vos tokens, vos Apple tokens ou vos Apple coins sur un marché décentralisé comme Binance par exemple, moyennant par exemple des dollars pour vous acheter quelque chose d'autre, pour payer un burger ou pourquoi pas directement utiliser des Apple Coins pour acheter un billet d'avion, une place de concert, etc. Parce que de toutes les façons, il s'agit d'une valeur fabriquée par la conscience collective. Bien, prenons un deuxième exemple. Supposons que vous êtes le maire ou bien la maire de la ville de Paris. Aujourd'hui, nous avons Madame Hidalgo. L'un des problèmes de la ville de Paris que j'ai remarqué, c'est le fait que la ville est salubre, malgré le fait qu'il y a parfois, non loin d'un amas de déchets, une poubelle. Partons toujours du fait que une valeur, quelle qu'elle soit, que ce soit du dollar, de l'euro, du yuan, du bitcoin, de l'ether, etc., c'est avant tout un contrat social entre différents pairs. Et donc, supposons que Madame Hidalgo décide de créer pour la ville de Paris un token sur Ethereum ou sur Tezos, je ne conseille pas trop Bitcoin, et qu'elle nomme ce token coin propre ou propre coin. D'entrée de jeu, supposons que ce token est directement échangeable sur Binance ou sur une bourse décentralisée, une DEX, et que je peux acheter du prop coin avec mes Ethers ou mes Bitcoins, etc. Quelle incitation va pousser un citoyen, moi, 1. à acheter le prop coin, 2. à faire en sorte que le système fonctionne de sorte à ce que, à chaque fois que je participe à rendre la ville plus propre, donc moins salubre, j'obtiens ces prop coins. Ici, plusieurs stratégies peuvent se mettre en place, et l'une d'entre elles, c'est par exemple que chaque samedi, dans le 20e, je participe à un nettoyage collectif de l'arrondissement, du quartier, de la commune. En échange de mon temps, à supposer qu'une heure vaut un prop coin, si je passe 2 heures à nettoyer collectivement avec les autres, le 20e, et que, ensemble, nous allons jeter les ordures dans une poubelle spéciale qui nous identifie, eh bien, si je consacre 1 heure par samedi, à la fin de chaque heure par samedi, j'aurai un prop coin. Quelle valeur aura le prop coin? Eh bien, on va se référer à la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de prop coin, et plus la valeur sera élevée. D'où aujourd'hui on comprend le fait que Bitcoin coûte plus de 9 000 $. Bien, nous voyons aujourd'hui, il y a bien longtemps déjà, que ce genre de système existait, et notamment dans la sphère des transports aériens. Par exemple, lorsque je prends Bruxelles Airlines, à chaque fois que j'achète un ticket, eh bien, j'ai un certain nombre de bons points qui me sont automatiquement versés. Et puis j'ajoute au passage que quand même la qualité du transport en vaut la chandelle. Le problème avec les bons points de Bruxelles Airlines ou bien de Air France ou toute autre compagnie, aujourd'hui, c'est que je n'ai pas la possibilité de pouvoir échanger mes bons points sur un marché, que ce soit un marché centralisé ou un marché décentralisé. Et dans ce sens-là, cette valeur que j'ai créée ne circule pas. Elle est thésaurisée et elle finit par non seulement perdre de la valeur, mais surtout, elle finit par être oubliée. Donc, certes, la thésaurisation n'est pas en soi une mauvaise chose, mais si je peux, à chaque fois que je prends Air France ou Bruxelles Airlines, échanger après mes bons points en les revendant à quelqu'un d'autre, eh bien, j'ai un intérêt personnel le lendemain ou un autre jour à prendre Air France ou Bruxelles Airlines. L'autre point qui permet de démontrer la puissance de la tokenisation, c'est celui, par exemple, des lieux de travail. Supposons que vous travaillez pour Apple. Vous êtes un designer et, vu la concurrence,
il faut que vous livriez généralement le plus vite possible les nouveaux modèles d'iPhone. Et supposons que bien souvent, vous y passez des nuits et des jours sans nécessairement dormir pendant longtemps. Eh bien, grâce au pouvoir du contrat intelligent, vous pouvez, à chaque fois que vous commencez à travailler, déclencher un contrat intelligent. Ensuite, lorsque vous allez remettre votre projet, eh bien, au vu de la célérité, de la qualité du travail, automatiquement le contrat intelligent va vous récompenser en Apple Coin. Et ici, ce qu'on verra au final, c'est une disparition progressive des payes par mois, de la TVA et surtout une optimisation du travail des ressources humaines. Dans ce sens où, au final, le directeur ou la directrice en ressources humaines va se concentrer sur la personne et ses conditions de travail à la maison, dans la campagne, dans la voiture ou n'importe où, grâce notamment à la connexion, plutôt que de perdre une partie de son temps à régler des questions factuelles sur le salaire, la TVA, etc. Donc, ici, nous assistons à ce qu'on pourrait appeler une automatisation de certaines tâches que permet justement le contrat intelligent et le token. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude de la blockchain, des contrats intelligents, des tokens, nous nous rendons compte de l'immense richesse que la blockchain va permettre de déployer et de faire exploser. Donc, demain, nous pourrions rencontrer de nombreux tokens, dont, par exemple, un token qui incite économiquement les gens à prendre soin de la nature. Certes, il y a une conscience personnelle écologique, mais également, elle peut être renforcée par un token économique qui permet, comme les incitations aujourd'hui à l'achat de voitures hybrides ou électriques, d'engager personnellement et individuellement un consommateur, un citoyen, à plus de responsabilités. Donc nous verrons sans doute dans la décennie qui vient une explosion de l'utilisation des tokens dans différents domaines par différentes entités, l'État, les entreprises publiques ou privées, les organisations caritatives, associations, etc., afin de permettre une quantification contrôlée de la valeur produite par l'ensemble des activités bénéfiques à la nature et à l'humain. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette réflexion. Moi, je m'appelle Jourou Christian et je suis consultant, coach et formateur juridique en blockchain et contrat intelligent. Vous pouvez trouver l'ensemble de mes formations sur mon site personnel www.dipfab.com que vous trouverez en description. Vous pouvez également poser directement vos questions en commentaire ou me les envoyer sur christian@dipfab.com. Je vous remercie pour votre précieux temps et votre attention. Et je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.